Je vais faire cette clôture avec une phrase de Saint-Exupéry que j'ai repris dans le livre écrit par Marion Le Boyer et Pierre-Michel Lorca. L'impossible recule toujours lorsqu'on marche vers lui. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été une phrase extrêmement importante. Aujourd'hui, on a vu que la connaissance avançait à petits pas, mais qu'elle avançait et qu'elle peut être source, nous l'espérons, de profondes transformations. Pour les familles, le déploiement des innovations, tant dans les soins que dans l'accompagnement, est malheureusement, trop souvent, ralenti, freiné, je dirais même, par les résistances au changement. Nous estimons que ce qui est complexe doit être étudié à grande enjambée pour combler le retard pris par la France. Et nous avons vu vraiment ce qu'il en était au travers donc de la présentation du professeur Le Boyer. Donc comme elle, nous souhaitons qu'il y ait un institut national de la recherche sur les maladies. Et moi, nous, parce que je dis moi, mais je pense que toutes ici, les familles, diront la recherche sur les maladies et sur les handicaps psychiques. Il faut pour cela des budgets recherche à la hauteur des enjeux, et nous avons vu que ce n'était pas le cas en France, puisque nous restons collés à ce 2%. Il faut des recherches coordonnées, multidisciplinaires, introduisant clairement les pères aidants et les pères aidants usagers. On a vu toute leur importance avec les équipes. Également les pères aidants familles. Il est important que ce changement soit accompagné si on veut que ces résistances diminuent. Il ne suffit plus de dire « il faut YACA ». Il faut que les équipes, en particulier les équipes soignantes, soient accompagnées à ce changement, au risque qu'elles se braquent. Il est important pour nous d'identifier les valeurs qui permettent une mise en œuvre des données de preuve, mais qui permettent aussi de mettre en œuvre les valeurs auxquelles nous, UNAFAM, nous croyons. Il en est par exemple de la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Les usagers de la psychiatrie sont des citoyens. Affirmer qu'ils sont des citoyens comme les autres est extrêmement important pour nous. Construire les conditions pour que leurs paroles soient entendues, soutenir toutes les pratiques orientées rétablissement. En ce qui concerne l'entourage familial, il est important que les familles soient formées, soient informées. Nous sommes une véritable potentialité d'aide pour nos proches et nous devons le dire, nous devons le répéter. Ce matin, Julien Dubreuil disait « La communauté est une oasis de ressources » et je pense que nous, en tant qu'aidants familial, nous sommes aussi cette oasis de ressources parce que nous sommes le premier lien et ce lien, il est extrêmement important. Identifier les leviers, c'est aussi, et c'est sans doute beaucoup, travailler avec les politiques publiques. Travailler en ce qui concerne le handicap. Le handicap psychique ne doit plus être impensé par nos politiques publiques. Ce n'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas qu'il faut dire c'est complexe et s'arrêter là. Il est important de le penser, il est important de l'étudier, il est important de mettre en œuvre les soins qui vont permettre que ce handicap diminue. Il faut co-construire des parcours de soins et des parcours de vie pour une réelle transition vers la société inclusive. En ce qui concerne le soin, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de voir Franck Bellivier, il disait « Si on prend le respect des droits des patients comme étant le fil rouge, eh bien, on va faire avancer les choses. » Et je pense que ce respect des droits du patient, à toutes les étapes du parcours, doit être ce qui nous guide.
respect du patient à l'accueil, respect du patient à l'accès aux soins, respect du patient dans son choix du médecin, respect du citoyen par l'écoute, par la bienveillance que l'on va lui apporter, prendre en compte les effets indésirables des traitements. Nous n'avons pas eu le temps de poser des questions, mais c'est important si on veut que le traitement il y ait une compliance au traitement, eh bien, il faut prendre en compte les effets et il est absolument essentiel que l'on puisse fournir à la personne le meilleur traitement possible pour elle. Et dans ce cadre-là, il est absolument essentiel que les recherches se poursuivent et même, bien sûr, augmentent. Au-delà des moyens, je crois que nous devons travailler pour lutter contre le désamour des plus jeunes. J'ai eu l'occasion de rencontrer les jeunes psychiatres qui disaient que la psychiatrie n'avait pas été prise lors du choix de l'internat et qu'aujourd'hui, ça voulait dire que dans l'année qui vient, des postes sont libres et qu'il y aura encore moins d'internes en psychiatrie. Donc il est important de donner à la psychiatrie ses lettres de noblesse si on veut qu'il y ait des jeunes qui s'y impliquent, qui s'y impliquent dans les soins bien sûr, mais qui s'impliquent aussi dans la recherche. Et tout cela, je pense que ça n'est possible que si les pratiques innovantes soient évaluées et ceci permettra de créer les conditions de leur déploiement. À tous, je vous remercie de votre présence, je vous remercie des échanges qui ont eu lieu et je vous dis, si possible, avec toute l'aide que nous pourrons avoir à l'année prochaine. Et il y aura évidemment toutes les visioconférences qui seront sur le site sans doute dans une quinzaine de jours lorsque toutes les prises de vue auront été faites. Je vous souhaite un bon retour chez vous et j'espère que vous partez pas trop désolés de ne pas avoir pu poser toutes les questions. Il n'y a jamais assez de temps. Voilà.